Mais quelque chose de très important également, c'est la possibilité d'importer des plans de pêche en provenance d'autres systèmes. Et donc Time Zero Professional est compatible avec de nombreux autres logiciels de navigation maritime, ce qui va vous permettre d'importer les plans en provenance de différents systèmes. Donc, je vous rappelle qu'ici nous avons pour l'instant 4 calques. Okay, bonne pêche, pêche moyenne, mauvaise pêche et danger. Mais je vais par exemple vouloir importer un nouveau calque. Okay, alors pour importer un nouveau calque, en provenance par exemple d'un Maxi version 12, eh bien je clique ici sur Time Zero et vous voyez que j'ai un bouton qui est importer. Importer, exporter. Je choisis ici importer des données et je vais sélectionner Maxi version 12. Et à l'époque, les calques s'appelaient des PTF. Donc je choisis PTF Maxi version 12. Et je vais sélectionner dans mon disque dur où se trouve le fichier PTF, l'ancien fichier PTF. Donc par exemple ici j'ai un fichier qui s'appelle canal et que je vais pouvoir très facilement sélectionner et importer. Je peux soit l'importer dans un calque existant, le calque actif, ou un calque existant, soit créer un nouveau calque qui s'appellera canal, comme le nom original du fichier PTF. C'est ce que je vais faire. Pour créer un nouveau calque, eh bien, je n'ai qu'à cocher cette option ici. Je clique sur terminer. Vous voyez que sur ma carte, pour l'instant, je n'ai pas d'informations. Je clique sur terminer. Cela va prendre quelques secondes. Mais Time Zero Professional va importer de manière automatique et quasiment instantanée l'ensemble des informations de l'ancien fichier. Et vous voyez que désormais, de nombreuses marques et traces apparaissent sur la carte, puisque je viens d'importer 898 marques, 476 zones, 85 lignes, etc. sur un nouveau calque qui s'appelle le calque canal. Donc je vais zoomer ici sur cette zone. Et vous voyez qu'on peut reconnaître des traces ici de chalutage. Okay, il s'agit d'un chalutier qui a pêché ici dans cette zone. Et une fois de plus, depuis mes calques, je vois que j'ai un nouveau calque qui est le calque canal. Je peux choisir de le désactiver ou de l'afficher à nouveau. Okay, et une fois sélectionné, toutes les informations seront présentées sur la carte. Donc ici, si je jette un coup d'œil à ce fichier, je vois que j'ai des traces bleues, des traces rouges, des traces noires qui sont, je pense, des traces de chalutage. Donc je vais par exemple demander, et elles appartiennent toutes au fichier canal, je vais demander, grâce à la fenêtre transform, de n'envoyer que les traces de couleur noire dans le calque bonne pêche. Une fois de plus, je clique ici sur transformer. Je sélectionne non plus des marques, mais des traces de couleur noire, et je choisis de les envoyer dans mon calque bonne pêche. Donc une fois la transformation réalisée, je vais pouvoir désormais désélectionner tous les calques pour ne choisir d'afficher que le calque bonne pêche. Et étant donné que j'ai demandé à la fenêtre transformée de m'envoyer les traces noires dans mon calque bonne pêche, vous voyez que je ne garde désormais à l'écran que les traces de couleur noire. Voilà donc comment utiliser les calques dans Time Zero Professional version 3. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Merci, au revoir.